Bonjour tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 29 octobre 2023. Nous allons essayer aujourd'hui, même durant les jours à venir, privilégier les thématiques économiques parce que la situation économique dans notre pays, elle est particulièrement préoccupante. Particulièrement préoccupante. Les dirigeants algériens ont du mal à comprendre une chose, c'est que l'économie n'est pas, on ne parle, donc quand on gère un pays, quand on gère économiquement un pays, on ne s'intéresse pas qu'au présent, il faut s'intéresser au futur proche et au futur lointain. Les perspectives sont aussi importantes que les données du présent. Je m'explique, on le il y a eu, depuis 48 heures, la Banque mondiale a diffusé le rapport de suivi de la situation économique en Algérie. C'est un rapport qui retrace, c'est le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation, l'évolution de la situation économique de l'Algérie. Il a été publié pour l'automne 2023, il a été publié en ce mois d'octobre, ces derniers jours. Il retrace l'évolution, il analyse tous les indicateurs économiques de l'Algérie durant le premier semestre de l'année 2023 et tout ce qui s'est passé économiquement dans le pays depuis le début de l'année 2023. Alors, le rapport de la Banque mondiale, il y a des choses positives. Il y a des choses positives, grâce à l'année 2022, grâce aux augmentations des prix des hydrocarbures, grâce aux augmentations, on va en termes de valeur et non pas en termes de volume des exportations des hydrocarbures en Algérie en 2022. Le pays a gagné beaucoup d'argent et on a rééquilibré un petit peu les comptes et on a commencé à retrouver une situation financière plus agréable et meilleure que celle que nous avons, la catastrophique situation que nous avons subie en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie de la Covid-19 et à cause aussi, on ne le dit pas assez, de l'instabilité politique, la crise politique de février 2019. Le problème, c'est que la croissance économique en Algérie reste faible. La croissance reste faible et les perspectives sont dangereuses. C'est le problème de l'Algérie. L'Algérie, son problème, c'est qu'elle travaille que sur le présent. Elle essaie de limiter le dégât et de rester stable, mais elle ne se développe pas pour avoir un avenir plus rassurant, des perspectives plus heureuses, d'autant plus que sa population augmente et que les risques à l'avenir seront plus importants. Je m'explique. Je fais un mot d'abord une chose. Ce que les dirigeants peut-être de notre pays ont du mal à comprendre ou ont du mal à l'accepter, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre un État et une entreprise. Les États aujourd'hui sont des entreprises. Les multinationales sont comme des États. Les PDG, les grands PDG sont pratiquement l'équivalent d'un chef d'État. La seule différence entre un État et une entreprise, c'est qu'un État, il a quelques valeurs sociales, il a une éthique, la rentabilité n'est pas sa seule boussole, elle n'est pas son seul critère de fonctionnement. Il faut toujours faire des aides sociales, il faut toujours soigner les gens gratuitement, il faut toujours donner de l'éducation gratuite. Il y a des prestations sociales dont l'État doit donner sans aucune rentabilité. C'est la seule différence. Autrement dit, l'État fonctionne comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il doit gagner suffisamment d'argent pour bien dépenser son argent, pour assurer son développement, avoir un certain niveau de croissance pour le pays, pour lui permettre d'avoir toujours de l'argent et veiller sur le confort et le bonheur de sa population. Le bonheur de la population, c'est quoi? C'est pas quelque chose d'abstrait. Les idéologies, la spiritualité, ou les concepts philosophiques, mais il y a aussi des choses très matérielles qui définissent le bonheur. L'accès à des services publics de qualité, avoir des bons salaires, une inflation maîtrisée, un coût de la vie maîtrisé, accès au logement, avoir des infrastructures modernes dans son pays, pouvoir voyager, pouvoir acquérir des biens comme une maison où il a des voitures, etc. Avoir un certain niveau d'aisance. C'est ça le bonheur sur le plan économique. L'argent ne suffit pas pour rendre des gens heureux, mais il en fait quand même, c'est l'un des éléments, l'un des paramètres les plus importants. En tout cas, à l'échelle collective d'un pays. Ça sert à rien de parler de bonheur quand tu n'arrives pas à avoir l'électricité, tu n'arrives pas à avoir le gaz, tu n'arrives pas à avoir l'internet, tu n'arrives pas à avoir la nourriture, tu n'arrives pas à te soigner convenablement, ou à éduquer tes enfants convenablement. Il n'y a pas de bonheur dans ces conditions. Alors l'Algérie, son problème, c'est que je crois que la Banque mondiale, dans son dernier rapport, je vous le résume en quelques mots. C'est plus de 46 pages. Je vous résume en quelques mots. La croissance en Algérie, elle est entre 2 et 3%. La croissance aux hydrocarbures et la croissance du PIB avec les hydrocarbures, nous avons une croissance de 2-3%. Elle flirte à peine avec 15%. C'est insuffisant.
Ouais, c'est insuffisant parce que l'Algérie a le potentiel, l'Algérie pour assurer son développement, et pour avoir, يعني, pour répondre aux besoins de sa croissance démographique. Nous, on fait chaque année 1 million de bébés. Et nous sommes un pays jeune. Et nous sommes un pays qui, faut savoir que nous avons l'âge, la population qui est en âge de travailler, elle est pratiquement de 27 millions de personnes. C'est-à-dire 55% de la population. Donc, pour répondre, nous avons un vaste pays sur le plan géographique. Et pour construire les infrastructures, entretenir ce pays, le sécuriser, veiller sur ses besoins de développement, etc., nous avons une moyenne de croissance normalement de 6 à 8, même jusqu'à 10%. Nous avons besoin d'une croissance pareille. C'est comme dans des grands pays, comme dans les pays africains qui se développent le plus, Côte d'Ivoire, Rwanda, etc. Par exemple, l'Éthiopie. C'est des croissances qui dépassent les 6-7%. Et ça, vous pouvez. Je trouve les pays africains les plus dynamiques, entre 6, 7, 8%. C'est 2-3%, c'est très faible. Franchement, c'est vraiment très faible. Ouais, c'est faible. Pour une raison qui est d'abord la croissance démographique, d'abord comme le territoire géographiquement il est trop vaste, mais troisièmement les perspectives d'avenir. Voilà, il faut avoir une croissance importante. Par exemple, les pays les plus... La Côte d'Ivoire, 7%. Le Rwanda, 7,9%. Le Sénégal, 9,4%. Le Congo, nous avons besoin d'aide de croissance, au-delà de 6, de 7, même de 10%, pour devenir un pays émergent. Voilà, pourquoi? C'est important de le comprendre. Parce que il faut se préparer pour répondre aux besoins du futur. Demain, tu as des crises géopolitiques, tu as des crises diplomatiques, tu as des guerres qui éclatent, le prix du pétrole et du gaz pour rechuter, les prix des denrées alimentaires peuvent augmenter. Il te faut une bonne croissance économique pour avoir suffisamment d'argent et pour avoir suffisamment de moyens financiers, de moyens économiques pour te préparer à des scénarios de difficulté. Les pays qui ont de plus de croissance sont les pays qui sont les plus aptes à faire face à des défis importants à l'avenir. Les pays qui ont une faible croissance sont les pays qui sont condamnés malheureusement à devenir très pauvres et à subir de plein fouet les crises, les effets des crises économiques ou la géopolitique dans le monde. Alors, pourquoi je parle de cela? Parce que le rapport dans la Banque mondiale, il t'explique, ce que les dirigeants algériens certainement n'ont pas bien lu, les difficultés de l'avenir de l'Algérie. De l'année 2023 et l'année 2022. L'année 2022, on a gagné de l'argent, pas beaucoup d'argent, parce qu'on a déjà expliqué 1000 fois. C'est vrai qu'on a gagné presque pour 60 milliards de dollars d'exportation de pétrole et de gaz, mais on aurait pu gagner beaucoup plus si on avait une production beaucoup plus importante de gaz et de pétrole, et si on avait une meilleure gestion de son attraque, et une meilleure gestion de la commercialisation de nos hydrocarbures, avec des prix de pratiquement jusqu'à 130 dollars le baril de pétrole. Le pétrole algérien avait une moyenne de 104, 105 durant toute l'année 2022. Normalement, avec de tels prix aussi élevés, le pays aurait pu gagner 80, voire même 85. Nous avons gagné presque 60, 59, presque 60 milliards de dollars. C'est pas beaucoup parce qu'on aurait pu gagner beaucoup plus. Et c'est pas beaucoup, encore une fois, nous ne sommes pas un pays de 4, de 5 ou de 6 millions d'habitants. Nous sommes un pays de 45 millions d'habitants et l'année prochaine, 2024, on sera 46 millions d'habitants. Retenez toujours, que le problème de l'Algérie, c'est une équation. Croissance démographique, croissance économique. Quand tu fais 1 million de bébés chaque année, il y a uniquement l'année 2020, on n'a pas fait 1 million de bébés parce qu'il y a l'impact de la Covid-19. Dans les 700 000, 800 000 et quelques. Chaque année, nous avons 300 000 et quelques élèves à scolariser dans nos écoles. C'est énorme. Cela signifie que pour répondre aux besoins de la population qui augmente, il faut avoir une bonne croissance économique. 2-3%, ça ne suffit pas. 4%, ça ne suffit pas non plus. Il nous faut une croissance au-delà de 6 ou 7. Et l'idéal, c'est d'avoir une croissance à 10%. Pour qu'on puisse construire le pays, le développer, répondre à ses besoins. Le problème est en l'année 2023. Je fais l'année 2023 par rapport à l'année 2022. Déjà, premier semestre de l'année 2023, les exportations de pétrole ont baissé de plus de 7,7 milliards de dollars. En un seul semaine, durant les premiers 6 mois de l'année 2023, nous avons perdu 7,7 milliards de dollars par rapport au premier trimestre de l'année 2022. Ce qui est normal parce que les prix du pétrole de l'année 2023 ont beaucoup baissé par rapport à l'année 2022. Les prix du pétrole ne sont plus à 100 dollars. Là, par exemple, la moyenne des prix du pétrole, les Hadd pour l'année 2023,
80 et 90. Des fois, il y a 100, mais c'était entre 80 et 90. Il y a eu même des mois où nous avons eu 82, 87, 76. Donc, c'est des prix beaucoup moins importants que l'année 2022. On parle d'une baisse moyenne de 20 à 25%, des fois même des baisses à 30%. Donc c'est normal, nous avons exporté beaucoup moins de pétrole. Mais quand on exporte beaucoup moins de pétrole et de gaz, comme les prix du gaz sont traditionnellement indexés sur ceux du pétrole, même s'il y a un marché gazier plus ou moins indépendant, mais il y a une interconnexion directe. Ce qui fait que cette année, nous avons exporté beaucoup moins, donc on a gagné beaucoup moins d'argent, alors que nos importations augmentent. Le régime algérien a tout fait depuis 2020 pour limiter les importations. Il n'a jamais réussi. L'objectif du régime algérien de ne pas dépasser 30 milliards de dollars d'importation, il est fini. C'est pas possible de ne pas importer. Alors ils essaient de ne pas dépasser 35 milliards de dollars, mais ils seront condamnés parce que l'inflation des matières premières, notamment des matières premières agricoles, condamne l'Algérie à importer beaucoup plus. On ne peut pas quand on ne produit pas, on ne produit pas assez, tu ne peux pas condamner le peuple à la famine, aux pénuries, etc. Tu es obligé d'importer. Ce qui fait que j'essaie d'être le plus pédagogue possible. On va dire qu'on a eu une balance commerciale intéressante, c'est qu'on avait la différence entre nos importations et nos exportations. On avait un excédent de 19 milliards de dollars en 2022. On ne l'aura pas. On ne l'aura pas. Il a un déficit, il a un excédent de 2-3 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que les prix du baril du pétrole, encore une fois, et du gaz ne sont pas aussi élevés en 2023 qu'en 2022. Quelle est la conséquence? La conséquence de 2023, tu vas gagner beaucoup moins d'argent qu'en 2022. Sauf que la cherté de la vie continue d'augmenter. Et l'inflation sur les marchés mondiaux reste élevée, moins élevée qu'en 2022, mais elle reste élevée. Et troisièmement, notre problème, dans la cherté de la vie dans notre pays, malheureusement, elle est beaucoup influencée par la cherté des produits alimentaires. Les 43% de l'inflation en Algérie s'explique par la cherté des produits alimentaires. Les produits agricoles ont augmenté en Algérie de 2022 à 2023 de 24 à 25%. L'inflation en Algérie, qui était de 2,% en 2020, a 9,7 jusqu'à presque 10% entre 2022 et 2023. En 3 ans, la cherté de la vie a été pas doublée, pas triplée, pratiquement elle a augmenté de 5 fois. C'est énorme. Les conséquences sont quoi? Les conséquences, les causes. Les causes ou les conséquences. Les conséquences, c'est que quand la vie est très chère, le citoyen perd beaucoup de son salaire, mais il ressent un sentiment de précarité, il commence à s'appauvrir et la consommation privée baisse. C'est-à-dire qu'il dépense de moins en moins d'argent parce qu'il est obligé de dépenser essentiellement son argent pour se nourrir. Quand la consommation privée baisse, la croissance économique du pays elle est impactée. Parce que les pays, comment ils se développent? Ils se développent avec 2 types de croissance. Et tu exportes à l'étranger, et tu gagnes des devises grâce à tes exportations sur les marchés mondiaux, où là, tu as une consommation intérieure forte, c'est-à-dire les entreprises de ce pays fabriquent des produits et des services qui sont consommés par des consommateurs, où les consommateurs, plus ils consomment, plus les entreprises s'enrichissent. En Algérie, la consommation privée, elle est en chute. Et les chiffres de la Banque mondiale le disent. Comme une émission, les Algériens consomment de moins en moins parce que la vie est très très chère, leurs salaires sont très très faibles, dérisoires, il n'y a pas de production énorme, donc leurs salaires n'augmentent pas. Du coup, ils dépensent essentiellement leur argent pour des produits alimentaires. Le quatrième, et la cause, c'est que c'est le réchauffement climatique. La production agricole en Algérie, elle a reculé de 2,2% selon la Banque mondiale. Et c'est un chiffre très optimiste et qui est vraiment relatif. Je pense que la production agricole, elle a dépassé les 10% de chute. On a eu depuis 2021, 2022 et 2023 une crise de sécheresse terrible. Il pleut beaucoup en France. En Algérie, fait Alger, dans les grandes villes du pays, on a les températures, on a flirté les 30 degrés au mois d'octobre. On a fait la fin du mois d'octobre, il y a 30 degrés. La sécheresse, elle est terrible. Dans ces conditions, je crois que la Banque mondiale, quel est le risque de l'Algérie? Les autorités ont constitué davantage de réserves de change. Donne les réserves de change, je l'ai 85 milliards de dollars fin de septembre 2023.
renforçant la résilience à moyen terme de l'économie algérienne. Tandis que l'augmentation des prix du gaz et la hausse des prix du pétrole au cours de semestre de l'année 2023 pourraient prolonger la main des hydrocarbures. Néanmoins, les risques de déséquilibre macroéconomique structurel restent importants, car le PIB, les exportations et les recettes budgétaires demeurent sensibles aux prix mondiaux du pétrole, générant des risques haussiers et baissiers pour les perspectives de croissance, les équilibres extérieurs et les finances publiques dans un contexte géopolitique mondial incertain. Enfin, les phénomènes naturels extrêmes récents dans la région ainsi que l'expérience algérienne soulignent les risques que ceux-ci font peser sur le secteur agricole et les perspectives économiques du pays. Nous sommes menacés par un déséquilibre. Il y a une menace terrible pour l'Algérie pour un déséquilibre. On gagne moins d'argent grâce au pétrole et au gaz, même si les prix vont augmenter, ça n'augmentera pas comme en année 2022, donc on gagnera beaucoup moins d'argent en 2023 par rapport à 2022. De deux, les risques géopolitiques, la guerre, on parlait au Moyen-Orient, les effets de la guerre en Ukraine sont toujours, on les ressent toujours, des conflits potentiels entre la Chine et les États-Unis et Taïwan, ça va impacter l'Algérie. Pourquoi? Parce que nous sommes dépendants des marchés mondiaux pour se nourrir. Zidra, le risque climatique dans la sécheresse, ça fait en sorte que nous sommes menacés de déséquilibre. Dès quand tu vas gagner moins d'argent, le pétrole ou le gaz, mais quand tu dois continuer à importer, parce qu'on a besoin de ramener de la nourriture. Il faut acheter en Algérie. Le problème, c'est pas les légumes et les fruits. La facture des importations des légumes et les fruits, c'est 250 millions de dollars. C'est pas beaucoup. Le problème, c'est les céréales, le blé tendre et le blé dur. On presque 2 milliards de dollars. C'est de la soja, c'est de la maïs, c'est d'autres produits qui mettent le sucre, etc. Nous avons des produits de base que nous n'arrivons pas à produire et que nous ne produirons pas. Les dirigeants algériens, ils croient que il y a beaucoup de gens qui rêvent de l'agriculture en Algérie. L'agriculture en Algérie, c'est fini. D'ici 2025-2026, on ne peut pas parler d'agriculture en Algérie. Il faut oublier que l'Algérie peut être un paradis de l'agriculture. On ne pourra pas. Pourquoi? Parce que la sécheresse, elle est terrible. Toutes les études scientifiques disent que la sécheresse, les épisodes de sécheresse vont augmenter en Algérie. L'Algérie, c'est l'un des pays les plus exposés aux effets du réchauffement climatique. Et deuxièmement, nous avons une pénurie d'eau potable. Nous sommes un pays qui fait 1 million de bébés. Il faut de l'eau pour que la population puisse boire. Il n'y a pas suffisamment d'eau en Algérie pour la population et pour irriguer les terres et pour l'agriculture. Les projets de dessalement de l'eau de mer, on les a bloqués de 2020 à 2022. On les a relancés qu'en 2022. Je parle des gros projets, qui est la station de dessalement à Cap Genet, qui a été, d'ailleurs, dont les travaux ont été lancés le 5 juillet 2023. Du coup, pour qu'on ait suffisamment d'eau pour l'agriculture en Algérie, il faut que la consommation de l'eau provenant du dessalement de l'eau de mer augmente de 17% actuellement, 20-17%, jusqu'à plus de 50%. C'est-à-dire qu'il nous faut au moins 4 ou 5 grandes stations de dessalement de l'eau de mer, bien gérées, bien entretenues, pour produire au moyenne entre 250 000 à 300 000 mètres cubes d'eau par jour. Ça, on ne les aura pas d'ici 2024-2025 parce que malheureusement, les mauvaises décisions qui ont été prises par le régime Tebboune de 2020 à 2023 ont retardé le lancement de ces projets-là. Les projets de dessalement, de grandes stations de dessalement de l'eau de mer, il n'aurait jamais fallu les bloquer en 2019, ni en 2020, ni en 2021. Il aurait fallu les maintenir. Là, on les a bloqués. Du coup, on n'aura pas suffisamment d'eau d'ici 2025. Pour avoir 4 grandes stations de dessalement d'eau de mer, il faudra attendre 2025 et 2026. Les construire, les entretenir, les mettre en marche, apprendre à bien les gérer. On ne parle pas des stations de dessalement de la Fouka ou de bateau cassé pour un quartier. On parle pour nourrir, pour faire boire, pour donner de l'eau à des villes entières. Quand on aura suffisamment de grandes stations de dessalement d'eau de mer, on est à 11, il nous faudra au moins 16. L'idéal, c'est d'avoir 20 pour dépasser une production de l'eau potable, pour répondre à plus de 50% du besoin de la population algérienne, pour laisser un peu d'eau pour notre agriculture. D'ici ce scénario, le scénario optimiste se réalise, parce que l'année prochaine les élections, avec une nouvelle crise politique, avec les investissements sont gelés, on sera obligé de continuer de dépendre et de dépendre beaucoup de l'étranger parce que notre agriculture, il n'y a pas d'agriculture. Sans eau, pas d'agriculture. Or, nous n'avons de moins en moins d'eau. Donc, il ne faut pas compter sur les projets locaux. Il faudra continuer dès maintenant à acheter beaucoup de blé, etc., pour constituer des stocks. Il faudra essayer de développer nos filières agricoles pour les légumes, pour les fruits, mais pour l'essentiel de nos nourritures, les céréales, le sucre, pour les huiles, etc., le soja, tout ça, il faudra continuer d'importer. Or, il faudra gagner de l'argent.
Si tu gagnes de moins en moins avec le pétrole et le gaz et tu dois dépenser de plus en plus pour la nourriture, il y a le grand déséquilibre de l'Algérie. Comme on va gagner de moins en moins avec l'argent du pétrole et du gaz, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dépenser dès maintenant pour avoir de l'industrie. L'Algérie, c'est pas l'agriculture. Le rêve de l'Algérie, la seule solution. C'est mon rêve à moi. Mais en fait, c'est même pas un rêve, c'est une obligation, c'est une nécessité. La seule façon pour que l'Algérie puisse s'en sortir, c'est l'industrie. L'industrie, nous avons du pétrole et du gaz. Même si on exporte beaucoup moins, on peut avoir un coût de l'énergie, on peut fabriquer de l'électricité, donner de l'énergie à coût faible. Nous avons une main-d'œuvre qu'on peut former, qui peut être qualifiée et qui demande pas à être très bien payée. Donc nous avons tous les éléments, une main-d'œuvre une main-d'œuvre pas chère, un coût de l'énergie qui est très abordable, qui n'est pas cher, proximité géographique avec les grands marchés occidentaux, non pour le marché européen, proximité géographique avec les marchés de l'Afrique subsaharienne où la croissance économique est importante. Nous avons tout pour développer des filières industrielles. Il faut qu'on arrive à exporter autre chose que le pétrole et le gaz. Tant que nous avons une croissance économique faible, parce que nous dépendons que du pétrole et du gaz. Si on avait une véritable industrie, pourrait avoir une croissance économique de plus de 6%. C'est la seule solution, si on ne va pas vers l'industrie le plus rapidement possible, le grand déséquilibre qui menace l'Algérie, à partir de 2024-2025, sera terrible pour la population algérienne. Parce que la cherté de la vie va être... je crois que la Banque mondiale, pour que la cherté de la vie, pour que l'inflation baisse en Algérie, il faudra attendre 2024 et 2025, à condition que la sécheresse ne soit pas terrible, que la production agricole reprenne. Ça, il n'y a aucune chance, parce que les études scientifiques et tous les climatologues disent que les étés seront de plus caniculaires et la chaleur et le réchauffement climatique, il est là. Il faudra composer avec les prix des importations. Est-ce que l'importation des matières premières agricoles, etc., vont baisser sur les marchés mondiaux? Si ça ne baisse pas, on est foutu. Et deux autres paramètres, les dépenses publiques et la masse monétaire. Les dépenses publiques, c'est quoi? Plus l'État dépense de l'argent, plus les prix augmentent. Parce que quand l'État dépense de l'argent, on appelle ça la masse monétaire. La quantité d'argent qui circule dans un pays, elle augmente. Et plus le volume, plus la taille, plus on a de l'argent dans un pays, plus les prix augmentent. Je crois que billets d'argent. Ou du coup, vous l'avez dit qu'ils servent. Mais qui ils servent tellement de l'argent, tu dépenses, que celui qui va te vendre, le commerçant du bas, il va te vendre des produits, moi j'augmente les prix, j'augmente les prix pour lui soutirer le maximum d'argent. C'est comme ça. Plus il y a de l'argent qui circule, plus les prix augmentent. Parce que de l'argent qui circule ne correspond pas à une création de richesse. Ce sont des dépenses publiques. C'est pas des bénéfices ou des revenus qui proviennent d'activités économiques, de création de produits ou de services. Donc, même, malheureusement, en 2024, les dépenses publiques en Algérie vont encore exploser et la masse monétaire, même si la Banque d'Algérie essaie de la contrôler, elle va exploser parce que en Algérie, en 2024, l'État va dépenser un record. Il va dépenser plus de 110 milliards de dollars. On va aller dans une prochaine émission. Mais les 4 paramètres, l'Algérie ne les contrôle pas. On ne contrôle pas la sécheresse et les effets du réchauffement climatique. On ne contrôle pas les prix au niveau des marchés mondiaux, parce qu'on est dépendant de ces marchés, on n'est pas un acteur économique majeur. Et les dépenses publiques et la masse monétaire, les dirigeants actuels, le régime actuel, a pris une orientation contraire à toute logique. Le régime, tout le monde veut dépenser plus d'argent, veut augmenter la taille de la masse monétaire. De plus en plus, il veut augmenter, il veut dépenser de plus en plus, parce qu'il croit qu'en dépensant, qu'il va améliorer le niveau de vie de la population. Ce qui est le contraire. La population a besoin de travail, n'a pas besoin qu'on augmente, elle a besoin de revenus, de plus de revenus qu'elle peut gagner à travers le travail, pas à travers les aides de l'État. Plus de dépenses, plus comment on appelle ça, de masse monétaire engendreront plus d'inflation. Donc on est dans un cercle infernal. La seule solution, elle est simple. Développer le pays par l'industrie, créer de l'emploi, créer des usines, donner des salaires aux gens qui vont créer des produits et des services à valeur ajoutée. Et c'est l'industrie. Donc on ne fait pas ça, 2024, 2025, on va subir beaucoup de déséquilibres. C'est-à-dire qu'on aura une cherté de la vie une inflation qui va se prolonger jusqu'à 2024-2025, donc beaucoup plus de pauvres, plus de précarité en Algérie, des revenus du pétrole et du gaz qui vont continuer de baisser, une population qui continue d'augmenter, une sécheresse et des effets du réchauffement climatique qui risquent de s'aggraver. Donc, un grand déséquilibre menace l'Algérie malheureusement et les dirigeants ne sont pas suffisamment conscients
de cette vérité.